Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ah oui, aujourd'hui un sujet particulier, on va parler de vélomobile, on va parler d'un vélomobile, pas d'une vélomobile. Attention, il faut bien appeler les choses telles qu'elles sont. Il a été voté d'un commun accord entre tous les utilisateurs du secteur de la vélomobile. Allez, je le dis encore, du vélomobile, c'est masculin, c'est pas féminin, donc on dit un vélomobile et pas une vélomobile. On va voir dans cette vidéo tous les points intéressants, les points positifs, les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va voir tout ça ensemble. On va voir comment ça fonctionne et à quoi s'en tenir quand on veut rouler en vélomobile et faire le bon choix de vélomobile. Ça aussi, c'est très important. Allez, on voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors le modèle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un vélomobile. Donc la marque, c'est ici, c'est marqué, c'est Katanga. Et le modèle, c'est le WOW. Ah ouais, le WOW, W. C'est facile à écrire, c'est facile à s'en rappeler. C'est un modèle qui est, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment taillé en forme de fusée, hein, très aérodynamique, avec une forme plutôt très sportive. Cette version, c'est la version confort du WOW. Il y a deux versions, il y a la version confort et la version sport qui, elle, est tout en carbone. Celle-ci est en Kevlar carbone et il y a quelques renforts en carbone à l'intérieur. Elle est équipée de série de suspension avant, mais aussi en option sur celle-ci, on a la suspension à gaz à l'arrière qui donne vraiment un vrai réel confort. Alors côté transmission, on est en double plateau 2x9 rapport, en 53-33 pour le plateau avant et en 11-34 pour le plateau arrière. On a un développé en 11,53 à 50,9 km/h, un développé de 9,98 m. Et en 34-33, on peut à 10,3 km/h développer de 2,01 m. Tout ça à 85 rotations par minute. Alors la grosse particularité du WOW, c'est en fait, il est modulable. C'est-à-dire qu'ici on a, vous voyez, des vis qui permettent de démonter et le nez et aussi démonter l'arrière. Ce qui permet du coup la maintenance facile puisqu'on a accès directement à la roue arrière, au dérailleur, et à l'avant on a accès au pédalier pour pouvoir faire des réglages. C'est vraiment très pratique. Alors dans la version actuelle, c'est une version la plus longue, elle fait 2,87 m, elle fait 70 cm de large et elle fait 90 cm de haut. Donc il y a une version plus courte, il suffit de changer donc le nez. Il y a nez court, nez moyen et nez long. Donc là c'est la version longue pour les grands pilote, puisque on peut mettre un pilote de 1,60 m à 1,90 m. Si vous faites plus d'1,90 m, malheureusement, c'est pas le WOW qu'il vous faudra. Il faudra certainement trouver un modèle qui soit plus adapté à votre taille. Pour le reste, on a donc ici sur l'arrière, vous pouvez voir le feu qui fait toute la longueur, qui permet de vraiment être bien vu. Et là, il y a du soleil, on voit que c'est allumé, mais c'est faible en plein jour. On a ici un anneau qui permet non seulement de manœuvrer le vélomobile, mais aussi de l'accrocher quand vous allez quelque part pour éviter de vous le faire voler. Quoique voler un vélomobile, il faut déjà être balèze parce que c'est quand même assez encombrant. On a les clignotants donc sur les côtés, on a aussi les clignotants qui sont rappelés ici sur les rétroviseurs de série. On a aussi les lampes de jour, une petite LED sur les deux rétroviseurs qui permettent aussi d'être vus. On a un phare de jour à l'avant qui est allumé aussi, que l'on peut mettre en clignotant, et on a le rappel ici des deux clignotants de chaque côté, des petites LED avec un système de beeper pour avoir un avertisseur sonore pour ne pas les oublier de les arrêter. Voilà ce que ça donne avec donc le beeper qui vous permet de ne pas oublier. On verra à l'intérieur tout à l'heure comment les commandes sont faites. Alors au niveau des roues, qu'est-ce qu'on a? On a des roues de 20 pouces à l'avant et on a une roue de 26 pouces à l'arrière. Celle-ci est montée de série avec des pneus Schwalbe Marathon Plus qui sont quasiment increvables. Donc nos soucis pour les crevaisons. Il existe des pneus plus fins ou plus sportifs pour ceux qui veulent aller plus vite. On a des protège-rayons qui permettent de ne pas voir du coup et surtout un aérodynamisme beaucoup plus prononcé grâce à cet enjoliveur qui se scratch et peut s'enlever avec simplement deux petits attaches, deux petits colliers en plastique qui maintiennent pour éviter de les perdre. Donc ça c'est fait. Donc la particularité, on a la bande noire sur la version Kevlar carbone et la bande noire et rouge sur la version carbone de la version sport. C'est comme ça qu'on les identifie. Sur la configuration actuelle, on la voit ici avec
la visière courte. Savoir qu'il y a deux visières. Donc celle-ci, la visière courte, c'est une option. Ça permet de rouler en été ou en mi-saison avec moins de vent. On a un accès qui s'ouvre entièrement, qui permet d'accéder au vélo-mobile. Alors c'est quand même assez étroit, hein. Il faut quand même être assez souple pour pouvoir s'enfiler à l'intérieur. Allez, je vais vous montrer comment on s'installe à l'intérieur et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alors on ouvre évidemment le truc et on vient mettre une main par ici. On passe une première jambe qu'on vient mettre ici sur la barre centrale. Ensuite, on va mettre une main de ce côté-ci. Alors moi, on me dit de la mettre ici. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus pratique de la mettre ici à l'arrière. Ça permet d'avoir plus d'aisance pour monter la jambe. De passer le deuxième pied sur la barre, remettre la main ici et se laisser descendre doucement à l'intérieur en allongeant les jambes. Et on passe une épaule, puis l'autre épaule. Et on peut enfin refermer le cockpit. Et surtout, ne pas oublier ici de verrouiller les deux petits élastiques de chaque côté qui permettent justement d'empêcher le cockpit de s'ouvrir en roulant. Et après, vous pouvez... Bien sûr, avant d'avoir fermé le cockpit, pensez quand même à bien régler ici vos rétroviseurs pour avoir une bonne visibilité. Et là, vous pouvez vous installer tranquillement. Vous êtes royal. Alors pour sortir maintenant, c'est un peu plus compliqué. On rentre les élastiques de chaque côté pour pas s'empiler les pieds dedans. On sort une épaule, on sort l'autre épaule, on remonte la jambe sur la barre centrale, on pousse un peu, on essaye de se remonter sur le siège. On met les deux mains ici de chaque côté, on lève le cul, le huc, et là on essaye de mettre la main à l'arrière, toujours comme ça, et on vient ici enlever la jambe, et ensuite l'autre jambe. Et voilà, tata. Donc un toit qui est rangé à l'intérieur, c'est-à-dire un toit qui ferme complètement le vélo mobile. Je vous montrerai juste après. Donc cette partie-là peut s'enlever totalement, il suffit simplement de l'incliner à peu près à 45 degrés et on peut du coup complètement l'enlever si on veut rouler vraiment en été sur des petits parcours où on veut avoir moins d'air. On peut vraiment rouler comme ça ou on peut rouler un peu plus fermé. C'est à vous de voir par rapport à la météo, par rapport au voyage que vous allez faire, comment vous allez le configurer. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le WOA? Alors j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est quand même un modèle qui est quand même relativement ancien puisqu'il a été créé pour la première fois en 2006, donc on est en 2024 quand même, donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est en circulation, donc il est vraiment très abouti. C'est un modèle qui a été testé et approuvé par de nombreux utilisateurs en France mais aussi dans le monde entier, donc on n'a pas de souci quand on achète un WOA, on achète quelque chose de précieux, quelque chose de solide, quelque chose de fiable. Alors si vous avez vraiment envie de faire du vélo mobile, c'est vraiment celui-là que je vous conseille. Surtout si vous voulez faire du vélo taf, par exemple, ou du voyage, il est vraiment adapté pour. Et facile à réparer, facile à entretenir. On verra en fin de vidéo les tarifs. On vous y a une petite idée de ce que ça coûte. On va voir maintenant comment c'est fait à l'intérieur. Bon, alors à l'intérieur, bien on a un siège, forcément. En option ici, on a sur ce modèle, on a un appuie-tête qui est très confortable. Hein. Quand vous pilotez, vous mettez vraiment la tête en appui, on est vraiment bien installé. Le siège, on a une mousse qui permet d'avoir du confort. Le siège est en carbone. On peut le remonter comme cela pour accéder à l'arrière du véhicule ici. On peut évidemment régler le siège grâce à ces petites barres qui se permettent de refaire remonter le siège s'il est trop couché par exemple. Ici on a des mousses qui permettent d'amortir les vibrations surtout du siège. Le siège est tout en carbone lui, bien résistant. Et l'appuie-tête pareil, il est réglable en hauteur en fonction de l'inclinaison que vous allez donner au siège. Et on voit à l'intérieur qu'on a un peu d'espace pour pouvoir y ranger quelque chose. Il est estimé que il y a 80 litres de volume pour pouvoir ranger des affaires. Bon là c'est un peu le bazar parce que moi j'ai mis une batterie ici, mais normalement la batterie elle est fournie, elle est installée ici justement dans le support qu'il y a ici. À l'intérieur on y trouve quoi? On y trouve les commandes de direction. Ce sont des commandes droite-gauche, hein, c'est des leviers tout simplement qu'on actionne vers l'avant ou vers l'arrière, sur lesquels on a en haut ici le changement de vitesse du dérailleur arrière, le frein côté droit, donc on freine une roue avec d'un côté une roue, de l'autre côté une autre roue. On a ici sur ce côté gauche, on a donc le changement ici du plateau, le klaxon, les clignotants, les feux de nuit. Ensuite, on a le frein ici qui donc sert aussi de frein à main. On a un petit loquet ici juste devant, voilà, qu'il faut verrouiller pour garder le frein de parc. Au fond, on aperçoit du coup les pédales, forcément. Par terre, on voit deux trous.
Alors c'est de série, c'est vendu comme ça avec les trous, mais moi j'ai pris l'option avec la plaque qui permet d'obstruer les trous pour rouler en hiver sans froid. Alors évidemment avec le trou, on va dire que le roulage est un petit peu moins performant puisqu'on a une prise d'air. Forcément on a une traînée qui est un peu plus importante, mais c'est pas vraiment très gênant. Donc on peut très bien l'utiliser comme ça et ça permet d'avoir un peu d'air à l'intérieur. Donc là ici je vous l'avais montré tout à l'heure, mais ici on a bien des petits élastiques qui permettent de mettre la batterie que je n'ai pas. Ici on a donc le porte-bidon avec le bidon qui permet de s'hydrater quand il fait chaud, hein, parce que là c'est le cas aujourd'hui en plus. Les pédales sont d'origine fournies avec des pédales SPD. Les cales sont fournies également avec. On a également avec fourni ici à l'arrière, on a une pompe à vélo. Ouais, la pompe à vélo est stockée ici. On a tous les outils nécessaires pour réparer. On a même une boîte de rustine. On a tout ce qu'il faut, des vis de rechange pour les capots avant et capots arrière, enfin nez avant et nez arrière. Donc c'est vraiment bien fourni, tout est fourni, donc c'est vraiment très très bien. Alors on voit à l'intérieur évidemment ici les renforts en carbone. On voit que le reste est en Kevlar, mais ici on a des renforts en carbone. On a ici le tableau de commande avec simplement 3 boutons. Alors le bouton qui est tout de suite ici, le premier, il sert d'alimentation générale. Vas-y, actionne-le. Vers le bord, on n'a plus du tout d'alimentation, tout est fermé, il n'y a plus de klaxon, il n'y a plus de clignotant. Voilà, donc on va le réactionner. Donc on remonte le premier bouton. Le bouton du milieu sert à passer les feux de jour et les feux de jour en feu ou pas du tout, c'est-à-dire on allume les feux de jour. Et le bouton du fond, lui, sert, c'est un bouton 3 positions qui permet de mettre les feux de jour en continu ou les feux de jour en clignotant. Bouge-le pour voir. On va le mettre dans une autre position. Et normalement, on devrait avoir les feux de jour en clignotant. Voilà, on voit que le feu de jour ici clignote également ici sur le clignotant et également à l'arrière. Ça clignote aussi ici. Alors ici, on a un porte accessoire qui permet de mettre par exemple un porte-téléphone, mais aussi un display. Si vous avez un moteur électrique, vous allez pouvoir le mettre ici. Il en existe plusieurs versions, 3 exactement, donc ça c'est vraiment la plus grande. On peut mettre plusieurs accessoires, il y en a une plus petite, vous avez juste un truc à mettre, vous pouvez prendre aussi la plus petite. Vous verrez sur le site, vous pourrez trouver les éléments que vous avez besoin. Ici on a fourni également 2 séries. Donc un compteur de vitesse qui permet d'avoir les instructions basiques, hein, comme l'heure, la distance parcourue, la vitesse, voilà. Et en plus il est détachable, vous pouvez le remettre et l'enlever comme vous voulez. C'est très pratique et c'est très fiable, ça permet d'avoir une indication sur sa vitesse. Alors pour ce qui est du toit hiver, le toit hiver se stocke ici dans cet étui. Voilà, il suffit simplement de le sortir. Et j'y arrive. Voilà, et là du coup avec cette partie là en hiver on va du coup enlever évidemment le toit d'été et on va mettre à la place le toit d'hiver, et là on est totalement à l'abri. Et quand on a fini de s'en servir, il suffit simplement de le remettre dans son sac. Il suffit de ouvrir, enlever le siège et le mettre ici, c'est prévu pour ça. Voilà, comme ça il est rangé et on peut mettre à l'intérieur de cet étui quelques affaires, des chaussettes, des slips. Quand vous partez en voyage, ça permet de stocker un peu de bagages. Alors pour conclure la vidéo sur ce WOW de chez Katanga, hein, je vous ai pas dit, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs en début de vidéo, c'est fabriqué en République tchèque. Moi je dirais que c'est un merveilleux vélo mobile, il en existe plein d'autres. À vous de choisir celui qui conviendra le mieux à votre utilisation. Moi c'était surtout ce qui m'a vraiment fasciné sur ce WOW, c'est la possibilité de démonter l'avant et l'arrière, c'est ce qui m'a fait craquer pour lui. Et surtout sa coupe aérodynamique, très futuriste, et surtout une pénétration dans l'air parfaite. Hein, c'est un vélo mobile qui a fait ses preuves et c'est pour ça que j'ai choisi.
Alors, j'avais dit que je vous parlerais du prix. Alors, le prix, ça varie en fonction des options que vous allez mettre, bien évidemment. Mais comptez, on va dire, en version non électrique, sans option, je veux dire, juste un tout petit peu en dessous de 10 000 euros. Par contre, si vous commencez à monter dans les options, vous allez vite atteindre les 12, 13, voire 14 000 euros avec l'électrification. Ça pique un peu, mais bon, c'est des véhicules qui sont fabriqués à l'unité et sur commande. Il faut quand même reconnaître que le travail est vraiment bien fait. Ils sont vraiment très forts à arriver à mouler ça avec du Kevlar et du carbone, avec une finition pareille. Il faut déjà quand même maîtriser le sujet. Et vraiment, ils maîtrisent vraiment le sujet parce que la finition est vraiment parfaite. Alors, les points forts et les points faibles. Alors, commençons par les points forts. Les points forts, il y en a tellement que je ne vais pas arriver à tout dire, évidemment. Ce que j'adore sur les points forts, c'est sa gueule. Il a vraiment un aérodynamisme énorme, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, dans les points forts, on va dire aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est le toit cabriolet. La possibilité d'être complètement fermé et d'être d'un seul coup complètement ouvert. Ça, c'est certainement le seul vélomobile qui soit capable de le faire en voyage. C'est-à-dire que, évidemment, certainement d'autres vélomobiles sont capables de décapoter, mais vous pouvez pas emmener la pièce avec vous. Là, vous avez vraiment tout dans la voiture, enfin tout dans le vélomobile. Vous pouvez, vous partez avec la tête découverte, il se met à pleuvoir, vous sortez le truc, vous le montez, ça prend quelques secondes, et puis ça y est, vous êtes à l'abri, et ça, c'est vraiment un point positif. Dans les autres points positifs, bah, évidemment, le nez qui se démonte pour accéder à la mécanique avant, le nez qui se démonte à l'arrière, enfin la queue qui se démonte à l'arrière pour accéder à la roue en cas de crevaison ou un problème de dérailleur, c'est pareil, ça se démonte en... Allez, en moins de 5 minutes, vous avez enlevé l'arrière. Il y a seulement 7 vis ou 8 vis à démonter. C'est vraiment très facile à faire. Après, c'est sa finition, son équipement, les rétros avec le rappel des clignotants, les feux de jour. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Dans les points positifs, ce qui est bon aussi, après, chacun ses goûts, mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment les poignées de direction style joystick de chaque côté. C'est mieux que petit guidon qui se trouve au milieu, qui c'est pas forcément toujours très précis. Là, on a vraiment une précision de conduite incroyable. Après, évidemment, on a des petits gadgets comme la putette qui est vraiment sympathique, qui est vraiment bien fini. On a quelque chose de propre. Après, on a le volume aussi. En point positif, le volume, 80 litres de volume de marchandises à l'intérieur. On peut même peut-être en stocker un petit peu à l'avant. Il existe d'ailleurs une option qui est assez bizarre, un coffre. Le nez s'ouvre pour faire un coffre bagage devant. J'ai vu ça sur le site. Donc je vous mettrai le lien du site chez qui je l'ai acheté, je vais vous le dire, je l'ai acheté chez Passion Vélomobile, qui est basé à Lezay, juste après, donc c'est le Futuroscope, je sais plus où c'est d'ailleurs. Dans les points positifs, un éclairage, là on verra pas de jour, mais un éclairage de nuit, c'est vraiment incroyable, je l'ai essayé, franchement de nuit, ça claque vraiment bien. Alors après, si on fait le point, dans les côtés négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même... bon, après, un peu subjectif, je veux dire, la forme des clignotants, c'est un peu ancien. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de trouver des clignotants qui sont un petit poil plus design que ça. Bon, après, ça fait le boulot. Voilà. Le reste, honnêtement, je n'ai pas trouvé grand-chose comme reproche à faire à ce vélomobile. Tout est bien conçu, tout est bien pensé. C'est une superbe machine. Je vous la conseille vraiment. Évidemment, je sais que le budget va coincer un petit peu pour certains, mais... Voilà, c'est quand même, je pense que le prix est justifié par rapport à la beauté de la machine. Et bien voilà, je pense que je vous ai vraiment donné toutes les informations nécessaires à la découverte de ce fameux vélomobile WA de chez Katanga. J'espère que vous aussi vous serez conquis par l'objet et puis que vous pourrez franchir le pas et vous acheter ce fabuleux bolide. On reverra dans des prochaines vidéos comment le mettre motorisé, c'est-à-dire que c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Je vais mettre donc un moteur roue arrière pour avoir une assistance électrique parce que moi je suis assez ancien quand même, je suis assez vieux et pédaler sans assistance c'est quand même relativement dur. Donc dans les côtes, évidemment dans les descentes ça roule très bien, on atteint très vite des vitesses de 45-50 km/h dans les descentes sans forcer. Par contre dès que ça monte un peu, il faut l'emmener le poids parce qu'il a été conçu celui-ci avec l'option électrification, donc ça rajoute un peu de poids puisque l'arrière, je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais l'arrière a été adapté et donc renforcé pour supporter la puissance d'un moteur. Donc ça amène un peu de poids et du coup, d'ailleurs je ne vous ai pas parlé du poids, il faut compter dans l'état où il est là, une trentaine de kilos, ce qui n'est pas encore énorme par rapport à la taille du véhicule. Donc vous voyez, c'est quand même assez bluffant de pouvoir rouler à l'abri, au chaud, à l'abri du vent et tout. Enfin, avec 30 kilos seulement, c'est quand même énorme. Et on peut mettre tous ces bagages à l'abri et ça n'a pas de prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations importantes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like si la vidéo vous a plu évidemment. Et puis activer les notifications. Ne partez pas. En fin de vidéo, je vous mets comme d'habitude 2 petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles pour continuer l'aventure avec moi.
On se retrouve, je dirais, très bientôt, même peut-être très vite. Et comme d'habitude, dopo bas, Chenia.